On a encore 10 minutes d'attente, messieurs dames. Ah non, on est heureux. On peut me raconter pas. On commencera à l'heure, on finira à l'heure. Ah, si on commence en avance, on partira plus tôt. Bon, vous savez pas la dernière? Non, vous savez pas sans blague. Vous savez pas? Si, je vous assure. Je vous assure. Non, vous pouvez me croire puisque je vous le dis. Eh bien, la poésie est morte. On s'en est enfin débarrassé. Ah, elle était coriace, hein. C'est assez lourd. On s'est mis d'ailleurs à plusieurs pour la rectifier, pour lui faire fermer sa gueule. Toute la télévision, France Télévisions compris, toute la toile, Internet, elle est pas là. La radio, Europe 1, RTL nous ont bien servi, toute l'industrie du livre, merci Monsieur Hachette, toute la presse, je ne citerai pas de nom, toute une population, tout un peuple, comme dirait Monsieur Giscard d'Estaing, 2 Français sur 3, tout un gouvernement, ou presque. Et la poésie voulait être enterrée par imagination. Mais où voulez-vous que je trouve ça, imagination? Enterrer la poésie par imagination. Il y a bien longtemps, l'imagination n'est plus au pouvoir. Depuis un certain 6 mai 2007. Hein? Alors moi j'ai aucune imagination. Alors j'avais bien pensé, pour la poésie, j'avais pensé au Panthéon. Mais il y a que des hommes célèbres. Ou alors au Père Lachaise, mais il y a que des grands hommes. Ou alors aux Invalides. Mais c'est pour les militaires, les Invalides. La poésie, elle sortait du rang, vous comprenez. Bon. J'avais pensé aussi à 7, à la place de 7, qui est occupée. J'avais pensé à Montauban, et c'est pas prévu. Ouais, c'est facile, je sais. Et puis, avec Fabrice, on s'est interrogé, on s'est dit, un endroit sur la carte de France, dans le territoire, totalement inaperçu. Eh bien, on a trouvé, hein. Il n'y a pas que Montauban, il y a aussi Étampes-sur-Marne. Eh bien, on va enterrer la poésie à Étampes-sur-Marne. Bonjour, l'appel patronal, youpi, ouais, les manèges, les gosses, les drapeaux, les fanfares, on vit déjà pour demain. Ah, Étampes-sur-Marne, Étampes-sur-Marne, ce sera bien. Puis les 15 qui passent, les jours qui raccourcissent, pour vous les mirabelles, vous les insectes, les musiciens du bois de Frévent, demoiselles rencontrées au déjeuner chanteur. On n'a pas cette faiblesse, car pour vraiment aimer, il faudrait tout arrêter, mais tout arrêter. C'est pour ça que si souvent, comme tout partout ailleurs, quand on touche le bonheur, on en meurt. Ah, Étampes-sur-Marne, Étampes-sur-Marne, l'été. C'est ça que si souvent, comme tout partout ailleurs, quand on touche le bonheur, on en meurt. Ah, Étampes-sur-Marne, Étampes-sur-Marne, l'été. Les inventions des poètes, et je me suis fait une Laure, une Béatrice d'une personne ordinaire de notre siècle. Un jour, dans notre ville, arriva une dame d'une grande renommée qui me prit en amitié au cours d'une soirée où elle avait été à la fois d'un charme et d'un naturel dont tous éprouvaient l'atteinte. Je me sentis épris d'elle. J'étais si heureux de sentir mon cœur capable d'un amour nouveau que je ne voulus pas tarder à lui écrire. La lettre partie, j'aurais voulu la retenir. La dame se montra sensible à ce que je lui avais écrit.
tout en manifestant quelque étonnement de ma ferveur soudaine. Un autre jour, dans une autre ville, je la rencontrai, avec la dame que j'aimais toujours sans espoir et que j'appellerais du nom d'Aurélia. Un hasard et qui connaître l'une à l'autre est la première de l'occasion d'attendrir à mon égard celle qui m'avait exilé de son cœur et que j'appellerais du nom d'Aurélia. De sorte que me trouvant dans une société dont elle faisait partie, je la vis venir vers moi me tendre la main. Comment interpréter cette démarche et le regard triste et profond dont elle accompagnait son salut? J'ai cru voir le pardon du passé, l'accent divin de la pitié donnait aux simples paroles qu'elle prononçait une valeur inexprimable. Comme si quelque chose de la religion se mêlait à un amour jusque-là profane et lui imprimait le caractère de l'éternité. Mon Dieu, cette femme, rendez-la moi. Les belles choses n'ont qu'un printemps, ce monde de rose, les pas du temps. Sur son perchoir, un perroquet jaune-vert, c'est ma seul luxe du traquant, et qui ne s'étire que pendant. Lui qui ne t'a même pas connu. Misère. Merci. Comme je le sens, tu as élevé le sommet, d'où pourra franchir mon attente, quand demain disparaîtra. Eh bien, mesdames, messieurs, depuis, je sais pas, 45 minutes, à peu près 40 minutes, on a essayé de tordre le cou à la poésie, j'espère qu'on y est arrivé. Hein? C'est vrai. Lorsque le temps accoste sur l'autre berge, une fille nue apparaît, celle des printemps perdus. Se prend alors à s'approprier ses jours, où la grève était nonchalante, où les yeux pouvaient s'asseoir sans heurts, quand les nuits étaient accessibles, l'éternité un caprice, la pluie semblait légère et fine, elle détrempait les visages comme une porte de temps, le temps pointait très loin sans retenue. Même si la vie est mise en demeure par les blessures de l'âme, même si les nids sont dessinés dans nos cercueils et dans nos fiefs, même si l'herbe douce du sexe est foulée sur les vallons de ma jeunesse, même si nos rêves d'antan sont maculés de la boue de nos guêtres, même si, de tous les hivers,
de toutes les battues, vous nous avez laissés très loin derrière, garde-barrière. Il y aura ce jour à nous, d'aube avenante et de péché rompu dans la présence de la futée, ce jour de clés souples, entorses de femmes, où nos yeux reprendront corsage et fortune, et, comme deux arbres amoureux, iront découvrir une inconnue. Peut-être cette île sans horloge, du côté de Fontendœuf, où l'exil est un vaisseau d'impunité, même si cette île est tout ce que tu lui caches. Lorsque le temps accoste sur l'autre berge, merci. Bon. Du côté de la poésie, il y a un cimetière. J'aime les cimetières. Ils n'ont pas, non, ils n'ont pas de goût, d'opinion. Comme ils sont grands, les cimetières, avec leur forêt de perpendiculaires titans, les tombes y sont lourdes comme le sommeil qui meurt. Du côté de la poésie, messieurs dames, il y a un cimetière. Merci. Merci beaucoup. On voudrait remercier toute l'organisation du Festival de l'Imprévu par la même occasion. Merci à vous. Et soufflez-vous bien, la poésie est morte, vive la poésie!